Thunder Road Vendetta, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 30 et 90 minutes en fonction du nombre de joueurs et de la configuration de ce qui va se passer pendant la partie. C'est un jeu qui ici est en version anglaise et qui va sortir en français fin septembre 2025. Mais la version française, ce sera uniquement la version qui s'appelle Maximum Chrome, et c'est une version dans laquelle il y a 3 ou 4 extensions, et qui du coup coûte un certain prix, donc je crois que c'est à peu près 150 €, alors que la boîte de base coûte 35 à 40 €, on va dire. Donc la boîte de base ne sera pas disponible en français, c'est un peu bizarre, un peu étonnant comme parti pris. Il existe aussi une extension qui, elle, sera vendue à part, qui s'appelle le Cirque du Chaos, qui est une sorte d'arène dans laquelle on va se faire exploser les voitures. En fait, c'est une sorte de Destruction Derby, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, que je connais pas, que j'ai pas testé, mais qui peut être tout à fait sympathique. Ça vient encore en plus. Donc là, moi, je vous expliquais juste le jeu de base en version anglaise, que vous retrouverez du coup dans la version française, mais avec tout un tas d'autres choses. Donc Thunder Road Vendetta, c'est un jeu de course type un peu Mad Max, course un peu violente où on va pouvoir se tirer dessus, se rentrer dedans, se faire exploser. Et c'est un jeu qui va se jouer donc avec des petits plateaux comme ceci qu'on va assembler. Donc on va mettre toujours en début de partie le plateau chapitre 1 et chaque tuile plateau est recto verso. Donc il y en a 5 en tout dans la boîte de base. Là vous voyez c'est le chapitre 5, face A et face B, ce qui change un petit peu le terrain, la configuration de la course. Donc on commence toujours par le chapitre 1, on le met face A ou face B, ça c'est pas important, et ensuite on mélange les autres plateaux et on les pose à la suite de façon à ce qu'il y en ait 3 sur la table au même moment. Ensuite, toujours pour la mise en place, sur ces plateaux on va avoir des emplacements avec des petits triangles rouges. Et sur la première tuile, il y aura des valeurs inscrites qui correspondent au nombre de joueurs. Donc là, vous allez placer des petits jetons comme ceci, que vous allez mélanger face cachée, il faut pas les regarder, et vous les placez donc sur chacun des emplacements en fonction du nombre de joueurs. Sur la première tuile, à chaque fois que si vous jouez à 2 par exemple, vous recouvrirez tous les emplacements 2, 2, 3 et 2, 3, 4. Si vous jouez à 3, vous recouvrirez uniquement les emplacements 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4. Et si vous jouez à 4, vous recouvrirez uniquement les emplacements où il y a marqué 4. Ça c'est pour la tuile de départ. Sur les autres tuiles, il suffit juste de mettre des tuiles sur les petits triangles rouges à chaque fois qu'il y en a. Donc vous laissez de côté les obstacles, des sortes d'obstacles qui vont apparaître pendant le jeu. Vous les laissez sur le côté du plateau. Donc vous faites ça sur les 3 plateaux de départ. Et ensuite, vous prenez la petite tuile d'arrivée ici, que vous mettez de côté, qui servira à un certain moment du jeu pour déclencher la fin de partie. C'est une des façons de finir la partie. Vous avez ensuite des petites tuiles ici de dégâts. Donc là, pareil, vous les mélangez toutes face cachée. Donc ça, c'est le verso. Et au recto, il va y avoir différentes choses qui vont se passer. Donc vous mélangez tout ça, vous laissez de côté en début de partie. Vous allez avoir 5 dés spéciaux que je vais expliquer après, donc vous les mettez aussi de côté pour l'instant, et ils vont servir pendant toute la partie. Et chaque joueur va récupérer donc une sorte de tableau de bord modulable et des petits véhicules. Donc on va avoir 3 voitures chacun, une grosse, une moyenne et une petite, et donc un espèce de tableau de bord qui va reprendre donc cette petite voiture, moyenne voiture, grosse voiture, donc small, medium, large en anglais. Et on va avoir un petit plateau principal ici qui s'appelle Cars, qu'on va mettre tout à gauche. Donc on va placer ça devant nous et on va récupérer 3 dés à notre couleur, plus une petite figurine d'hélicoptère de combat qu'on va mettre aussi à côté de notre plateau. Les voitures, on les met sur la gauche du plateau principal, c'est le point de départ, et on va faire la course donc de gauche à droite, sens de lecture, en essayant d'avancer et d'éviter au maximum les obstacles. Le but du jeu, ça va être évidemment soit de gagner la course, donc d'arriver sur la dernière tuile de ligne d'arrivée qui apparaîtra à un moment donné, soit d'être le dernier survivant. Je vous dis, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, on va pouvoir se faire détruire nos véhicules. Dès qu'on n'a plus de véhicules, on est éliminé de la partie. Donc voilà, la mise en place est faite. Chaque joueur évidemment a son plateau et ses véhicules, donc là j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, le joueur vert, le joueur bleu. Et on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Thunder Road Vendetta va durer un certain nombre de tours. Au tout début de la partie, on va tous lancer nos 4 dés, et ce sera le joueur qui aura le plus petit total qui sera le premier joueur. Et les dés, on les laisse tels qu'on les a lancés au tout début de la partie.
Donc le premier joueur va commencer la manche, et à chaque manche, on va tous faire 3 actions, 3 tours de jeu. Chaque joueur va faire 3 tours de jeu, l'un après l'autre. Un tour de jeu, ça va consister à utiliser un dé pour faire avancer un de ses véhicules. Puis c'est au joueur suivant d'utiliser un dé pour faire avancer un de ses véhicules, et on fait ça, je vous dis, 3 fois, on va faire avancer 3 fois des véhicules pendant un tour de jeu. Une fois que ça se sera fait, on passera le premier joueur au joueur suivant dans le sens aigu d'une montre, et on recommencera une nouvelle manche. Voilà globalement le principe. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait, en tout cas à 3 ou 4 joueurs, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui soit éliminé. Dès qu'un joueur est éliminé, donc à toutes ces voitures hors jeu, tout de suite, on rajoute la ligne d'arrivée à la fin de la 3e tuile qui est placée sur le centre de la table. Et ce sera le premier joueur à atteindre cette tuile qui sera déclaré vainqueur. Si on joue à 2 joueurs par contre, dans ce cas-là, la fin de partie va aussi se déclencher si on place la 5e tuile. Vous allez voir que le plateau va bouger. Ça, ce sont les tuiles de départ. Mais dès qu'un joueur va sortir de la 3e tuile ici, la dernière tuile ici va être éliminée. On va faire glisser le plateau, on va rajouter une nouvelle tuile. Bon, mais dès qu'on aura mis la 5e tuile, tout de suite on rajoutera la ligne d'arrivée à 2 joueurs. Et là encore, c'est le joueur qui arrive sur la ligne d'arrivée qui est déclaré vainqueur. Ou alors, comme vous disiez, vous pouvez mettre fin à la partie si vous êtes le seul survivant, que tous les joueurs ont été éliminés, sauf vous. Dans ce cas-là, vous gagnez immédiatement la partie. Donc au début de chaque round, on va lancer tous nos dés. En début de partie, on l'a déjà fait pour déterminer le premier joueur, donc on le refait pas, on garde notre lancer de départ. Si jamais, quand on fait le lancer, il y a une égalité pour savoir qui a le plus petit score, tout le monde relance ses dés jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un joueur avec le plus petit score qui devient le premier joueur. Ce premier joueur, il va, à chaque round, lancer le dé gris. Le dé gris, c'est le dé de route, qui peut avoir une valeur de 1, 2 ou 3. Ce dé, on va le laisser à côté du plateau ici, et ça va être un déplacement bonus qu'on pourra faire si jamais tout notre déplacement principal a lieu sur des tuiles de route. Donc sur le plateau principal, vous remarquerez, donc il y a différents types de terrains. Les cases sont délimitées par des petites lignes jaunes, et vous avez donc les cases de route qui sont sur fond gris, les cases de sable qui sont sur fond jaune, les cases de boue qui sont sur fond marron, et vous avez aussi des cases qui sont entourées de 2 lignes jaunes. Ça, ce sont des éléments infranchissables. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, votre véhicule rentre dans cette case-là, le véhicule est directement éliminé. Et ensuite, donc, vous avez les petits obstacles ici qui, eux, seront dévoilés à partir du moment où vous ferez avancer votre véhicule sur une de ces cases. Et on verra ce qu'il y a dessus, je vais l'expliquer après. On avance donc de gauche à droite, on rentre au tout début de la partie par la tuile de gauche, donc le plus à gauche, et on choisit par laquelle des cases on veut rentrer. Donc un tour de jeu de façon plus précise, le premier joueur va prendre un de ses dés qu'il a lancé, l'attribuer à une de ses voitures, et ensuite il peut attribuer un second dé sur son plateau à gauche ici qui a des actions particulières. Le fait d'activer un dé sur ce plateau, ce n'est faisable qu'une seule fois par round. Donc dès qu'on va le faire, on va tout de suite activer du coup le bonus correspondant. Donc il y a 4 emplacements, donc 4 bonus différents. Et pour le reste du round, on ne pourra plus remettre de dés sur ce plateau. On peut le faire qu'une fois. On continuera à activer les autres véhicules, mais on ne pourra pas refaire ça. Et une fois qu'on a donc activé éventuellement ce petit pouvoir, si on met un dé dessus, on va déplacer notre véhicule de la valeur du dé qu'on a attribué au véhicule. Une fois qu'on a fini le déplacement, on va pouvoir tirer avec notre véhicule sur un véhicule qui se trouve juste devant nous. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Choisir un dé, le placer sur un véhicule sur lequel il n'a pas encore mis de dé, éventuellement mettre un dé sur son plateau ici s'il l'a pas encore fait, déplacer son véhicule et tirer éventuellement sur un autre véhicule. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'on ait utilisé 3 dés, qu'on ait fait 3 actions, et donc 3 déplacements de véhicules, et éventuellement utiliser notre dé pour activer le petit pouvoir facultatif. Et ensuite on commence un nouveau tour, où le nouveau premier joueur va être le joueur à gauche du joueur précédent, va récupérer le dé de route, le relancer, et tout le monde relance tous ses dés
pour avoir son nouveau pool de dés pour le nouveau tour. Et on enchaîne comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc les règles de déplacement, donc on va revenir un peu en arrière. On a attribué son dé sur notre véhicule, on peut se déplacer. Là j'ai attribué mon dé sur mon petit véhicule, qui est la plus petite voiture. Je me déplace, donc un point de dé égale une case de déplacer. Donc là j'ai 2, je peux faire 1, 2, tout simplement. Si jamais on s'est déplacé uniquement sur des tuiles de route, on a le droit d'utiliser le dé qui a été lancé en début de round pour avoir les déplacements supplémentaires. Donc là, ce serait 2 déplacements supplémentaires. À chaque fois qu'on utilise un dé, que ce soit le dé de bonus ou le dé qu'on a attribué à notre véhicule, on est obligé d'utiliser l'intégralité des points de déplacement. Donc là, j'ai fait 2, je suis obligé d'avancer de 2. Je peux pas m'arrêter à 1. Si j'utilise le bonus, je suis obligé d'avancer aussi de 2. Et la règle pour avancer, c'est que pour chaque case, on peut avancer sur une des 3 cases qui est en arc de cercle devant nous. Donc là, je rentre ici, c'est mon premier déplacement, ça fait 1. Mon deuxième déplacement, je peux le faire là, là ou là. Si, admettons, je me déplaçais de 4, je fais 1, 2, 3, et mon quatrième, je peux venir ici. J'ai le choix entre ces 3 cases, ici, ici ou ici. Quand on se déplace sur des cases de route, un point de déplacement égale une case. Sur les cases jaunes, c'est la même chose aussi. Un point de déplacement égale une case. Le seul truc, c'est que si on passe sur une case jaune, on n'aura pas droit au bonus. Les cases marron, debout, par contre, ça vous prend 2 points de déplacement. Donc si je suis ici et que je me déplace de 4, je fais 1, 2, 3 et 4, par exemple. Par contre, si je suis ici, je peux faire 1, 2, 3, et je peux utiliser mon dernier point de déplacement pour rentrer dans la boue. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà à peu près pour les déplacements, les règles de déplacement, c'est assez simple. Et si jamais, sur notre chemin, on a un véhicule adverse, et qu'on décide de rentrer dans la case de ce véhicule, tout de suite, ça met fin à notre déplacement. Donc c'est la seule raison pour laquelle on n'utiliserait pas la totalité de nos points de déplacement, c'est si vraiment on rentre dans un véhicule, ou on sort du plateau, ou on rentre sur un espace avec 2 lignes jaunes. Si on sort du plateau, que ce soit à l'arrière ou sur les côtés, ou si on rentre sur une case comme celle-ci, tout de suite notre véhicule est hors jeu et éliminé. Donc là, on enlève carrément la tuile correspondant au véhicule, on la sort du jeu, et on ne pourra plus jamais utiliser ce véhicule. Il va y avoir d'autres façons aussi de perdre des véhicules, je vais l'expliquer après. Si jamais on rentre d'une façon ou d'une autre sur une case avec un autre véhicule, là tout de suite on va faire ce qu'on appelle, on va dire un carambolage, un slam, ils disent en anglais. Et donc là, un carambolage, ça va consister à lancer le dé rouge et le dé violet. Quand on va lancer ces 2 dés, le dé rouge va déterminer lequel des 2 véhicules va bouger, et le dé violet, il faudra l'orienter, vous voyez les petites flèches ici, dans le sens du plateau, pour savoir dans quelle direction va être déplacé le véhicule en question. Donc là, avec ce lancer-là, ce serait le véhicule du dessous, et ici c'est le véhicule du dessus. Okay, donc le véhicule du dessous, il va être déplacé sur l'hexagone, plutôt la petite case qui est un petit peu en arrière à droite. Voilà comment ça va se passer, les carambolages. Si jamais il y a un carambolage entre 2 véhicules qui ne sont pas de la même taille, dans ce cas-là, le plus gros véhicule, le joueur qui possède le plus gros véhicule va avoir la possibilité de demander à relancer les 2 dés si le résultat ne lui plaît pas. Donc là, par exemple, c'est moi, joueur bleu, qui rentre dans le joueur vert, donc je mets ma voiture par-dessus, je lance les 2 dés, là ça fait se déplacer le joueur vert d'une case vers l'avant, donc là il va rentrer sur cette tuile ici, il va devoir la dévoiler et faire ce qui est marqué dessus. Mais si le joueur vert il n'a pas envie d'y aller, il peut demander, comme sa voiture est plus grosse, à relancer les dés une fois. Donc là on relancerait les dés, et dans ce cas-là, là c'est le joueur du dessus qui va se déplacer, et il va se déplacer ici. Donc voilà comment ça se passe, les carambolages. Donc entre véhicules, on peut très bien se rentrer dans ses propres voitures, et on fait exactement la même chose. Et on peut aussi rentrer dans des épaves, ce sont des voitures qui vont éventuellement apparaître sous les petites tuiles ici. Je vais d'ailleurs les expliquer tout de suite, ces tuiles. Donc ces tuiles, à chaque fois que vous rentrerez dedans, d'une manière ou d'une autre, que ce soit suite à un carambolage, un accident, ou en vous y déplaçant volontairement,
vous allez les dévoiler. Et vous ferez ce qui a marqué dessus. Donc vous avez des tuiles avec des symboles de route, tout simple. Donc là, vous la dévoilez, c'est une route, il n'y a rien de spécial, vous passez par-dessus, vous continuez éventuellement votre déplacement si vous étiez en train de vous déplacer. Vous avez les cases de boue, comme ici. Les cases de boue, vous considérez comme de la boue. Donc là, si vous étiez en train de vous déplacer, ça vous prend 2 points de déplacement de rentrer dans la case. Ou alors votre dernier point si vous avez fini votre déplacement. Vous avez aussi des flaques d'huile. Les flaques d'huile, quand vous les dévoilez et que vous êtes dessus, vous allez obligatoirement lancer le dé violet et vous déplacer de l'endroit indiqué. Donc là, à chaque fois, le dé violet, je vous dis, le centre, c'est la case où vous êtes, et le petit icône entouré, c'est là où vous atterrissez. Donc là, vous atterrissez en arrière, vous reculez d'un cran. Et vous continuez éventuellement votre déplacement. En gros, ça change un peu votre direction, mais vous pouvez continuer à vous déplacer. Ça, c'est la flaque d'essence. Ensuite, vous allez pouvoir trouver derrière ces tuiles des mines. Là, c'est un peu plus embêtant. Quand vous rentrez sur une tuile avec une mine, tout de suite, vous allez défausser la tuile, mais vous allez prendre un dégât. Donc là, les dégâts, c'est ces petites tuiles ici. Vous en piochez une, vous la regardez, vous faites ce qui est marqué dessus, et vous la rajoutez en bas de votre véhicule en question. Et vous voyez que vous avez 2 emplacements par véhicule, donc vous avez le droit de prendre 2 dégâts. Dès lors que vous aurez pris votre deuxième dégât, vous allez retourner la tuile principale du véhicule en question, et vous allez mettre ce véhicule-là dans le sens inverse, et il sera plus utilisable jusqu'à ce qu'il soit réparé. Donc ça, c'est uniquement quand vous allez avoir 2 dégâts. Donc vous aurez un véhicule en moins. Ça, je vais y revenir tout à l'heure pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand on a des dégâts et comment on peut les réparer. Pareil, j'expliquerai les différentes tuiles qu'on va pouvoir trouver dans les tuiles de dégâts un petit peu après. Donc là, voilà, la mine, vous prenez un dégât, vous faites ce qui est marqué dessus, et la dernière tuile que vous pouvez trouver, c'est une tuile d'épave, comme ça, wreck. Là, tout de suite, vous remplacez la tuile par une petite figurine d'épave, et ça crée à nouveau un carambolage que vous allez résoudre exactement de la même façon que j'ai expliqué juste avant, en lançant les 2 dés, le violet et le rouge, et en faisant bouger soit l'épave, soit votre véhicule, en fonction du résultat du dé. En sachant que les épaves sont toujours considérées comme des petits véhicules, pour le principe de relance de dés en fonction de la taille des véhicules. Donc là, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour les déplacements et les éventuels carambolages. Ensuite, une fois que vous avez fini votre tour, vous allez pouvoir, comme je vous disais, tirer sur un véhicule qui est juste devant vous, c'est-à-dire qui est sur une des 3 cases qui forment un arc de cercle devant vous. Donc là, si je finis mon déplacement ici avec mon véhicule, je peux essayer de tirer sur le véhicule vert ici. Si j'ai le choix entre plusieurs véhicules, admettons il y avait l'autre véhicule ici, je dois en cibler un. Je choisis sur lequel je veux tirer. Et donc pour tirer sur un véhicule, c'est une action qu'on fait à la fin de son tour, on prend le dé noir, on le lance, et en fonction du résultat, on va mettre un dégât ou pas au véhicule en question. Ce dé, il va représenter en fait la taille des véhicules ciblés. Plus le véhicule sera gros, plus il y aura de chances de le toucher. Donc le gros véhicule, c'est celui qu'on va toucher le plus souvent parce que c'est donc le véhicule large. C'est là où on a le plus de faces possible. Donc vous avez la face Any qui va toucher n'importe quel véhicule, petit, moyen ou gros. Vous avez moyen ou petit ici. Ensuite vous avez large et je crois que c'est tout. Large il y est plusieurs fois du coup. Et moyen, petit. Donc vous voyez que le petit, il n'y a que 2 faces qui peuvent le toucher, la face qui touche tout et la face qui touche les moyens et les petits. Le moyen, il y a une face en plus, il y a un moyen tout seul. Et le large, il y en a 3, il y a 4 faces qui touchent. Donc vous lancez le dé, si vous touchez, donc admettons là j'ai visé le gros véhicule, je tombe sur le gros véhicule, je le touche. Le joueur qui possède ce véhicule va piocher un dégât, résoudre ce qui a marqué sur la tuile et la rajouter à son gros véhicule. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini le tour. Donc je vais vous passer en détail les différentes choses qu'on va pouvoir trouver sur les tuiles dégâts. Donc vous avez la tuile marquée Dent, ça c'est juste, voilà, vous avez endommagé la carrosserie, hein, vous avez cabossé votre voiture et c'est tout, donc il n'y a pas d'effet particulier. Par contre, vous prenez un dégât, donc ça peut être embêtant pour votre voiture. Ensuite vous avez les tuiles Squid, ça va vous obliger à déplacer votre véhicule dans la direction indiquée, donc là vous allez vous déplacer un petit peu en arrière à droite.
Là, vous allez vous déplacer en avant et ça peut donner suite à des carambolages ou même des éliminations. Admettons, le joueur, dans le cas expliqué tout à l'heure, le gros véhicule sur lequel j'ai tiré pioche cette tuile. Il est obligé de se décaler ici, donc il sort du plateau et donc son véhicule explose et est éliminé du jeu. Donc ça peut être assez méchant. Autre tuile de dégâts que vous allez pouvoir trouver, vous avez le shrapnel. Ça, quand vous le piochez, vous allez lancer le dé violet uniquement et vous allez regarder dans la direction indiquée. Donc là, c'est en partant en diagonale vers le haut. Vous allez regarder le premier véhicule que vous allez rencontrer et ce véhicule va prendre un dégât. Donc là, pas de bol, si on reprend le même exemple, lui, s'il pioche cette tuile et qu'il lance le dé exactement comme ça, il va regarder dans cette direction. Le premier véhicule rencontré, c'est un autre véhicule vert qui va aussi lui obliger à piocher une nouvelle tuile dégâts qu'il va falloir qu'il résolve aussi. Si jamais, admettons, j'avais lancé le dé et ça part dans ce sens, vers l'arrière, bon, il n'y a pas de véhicule derrière, donc ça n'a pas d'effet. Mais encore une fois, on garde la tuile et c'est un dégât. Ensuite, vous avez la tuile de dégâts Blast Off. Celle-là, elle va vous obliger à lancer le dé vert et le dé violet. Quand vous les lancez, le dé vert va vous indiquer de combien de cases vous allez vous déplacer et le dé violet dans quelle direction. Donc là, vous allez vous déplacer de 4 cases en diagonale et vous allez sauter tous les obstacles. Vous passez par-dessus. En gros, blast off, votre véhicule, il s'envole, il décolle et il atterrit à l'endroit indiqué. Donc là, 4 cases vers le haut, ça fait 1, 2, 3, 4. Mon véhicule atterrit ici. À l'endroit où il atterrit, par contre, ça déclenche les effets. S'il atterrit sur un terrain infranchissable, il est éliminé automatiquement. S'il sort du plateau, il est éliminé automatiquement. S'il tombe sur une autre voiture, on fait un carambolage. S'il tombe sur une tuile comme ça, on la dévoile, on applique l'effet. On fait exactement comme si on s'était déplacé dessus. Par contre, toutes les cases entre ne sont pas prises en compte. Et le dernier effet qu'on va pouvoir trouver dans cette tuile, c'est le Dazed. Donc ça, c'est un peu le même principe. Vous allez lancer le dé vert et le dé violet, mais vous allez commencer par lancer le dé vert, qui vous dit que vous allez vous déplacer de 3 cases, mais pour chaque case, vous allez lancer le dé violet. Et donc, ça vous dit dans quelle direction vous allez aller. Première case, vous vous déplacez un cran en arrière. Deuxième déplacement, vous déplacez un cran en avant, et là, boum, ça fait un carambolage, donc ça met fin à l'effet, tout de suite, dès que vous arrivez sur un carambolage, ou qu'il y a un effet qui arrête le déplacement, l'effet est arrêté, mais sinon, vous continuez pour chaque point de déplacement à vous déplacer dans une case différente. En gros, vous perdez le contrôle du véhicule. Voilà tous les effets de dégâts qu'on va pouvoir trouver. Et comme je vous disais, donc premier dégât sur un véhicule, tout va bien. Deuxième dégât, le véhicule, vous retournez sa tuile, il n'est plus contrôlable. Et donc à partir de là, ce véhicule-là, on ne peut plus lui attribuer de dés. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez toujours 3 dés à utiliser pour déplacer vos véhicules si vous avez soit un véhicule endommagé, comme ici, soit un véhicule complètement éliminé, vous n'avez plus le plateau. Mais dans ce cas-là, c'est le seul moment où vous pourrez utiliser un second dé sur un même véhicule. Donc là, admettons, j'ai déjà utilisé mon véhicule moyen. Il me reste mon large. S'il me reste un véhicule non utilisé, je suis obligé, à mon tour suivant, d'utiliser en priorité ce véhicule. Et par contre, à mon tour d'après, il me reste encore un dé et un déplacement. Et là, j'ai vraiment tous mes véhicules qui ont déjà été activés, tous ceux encore actifs. Dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser ce dé sur un des emplacements COS ici. Donc en gros, le véhicule va se déplacer en roue libre. Et là, peu importe la valeur du dé, le dé que je vais placer là va permettre de me déplacer de une case et une seule. Et en plus, je ne pourrai pas activer le dé bonus si je me déplace que sur de la route, quand je suis en roue libre. Roue libre, vous avez 2 petits points en dessous, ça vous dit que vous ne pouvez au maximum utiliser que 2 dés sur chaque véhicule en roue libre. De toute façon, le cas ne se présentera pas. Je crois qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les dégâts, les véhicules endommagés, et donc il me reste à expliquer ces petits effets-là qui sont très importants. Donc une fois par round, je vous rappelle, vous avez en premier le airstrike. Donc là, vous pouvez attribuer le dé que vous voulez sur le airstrike, peu importe la valeur, et ça va vous permettre d'utiliser votre hélicoptère de combat. Donc là, l'hélicoptère de combat, quand vous l'utilisez tout de suite, vous allez pouvoir le placer sur le plateau.
obligatoirement sur une case vide. Donc une case vide, c'est-à-dire une case qui ne contient pas de tuiles, qu'elles soient révélées ou cachées, pas de tuiles rouges, qui ne contient pas de véhicules, qui ne contient pas d'épave, qui ne contient pas d'autres hélicoptères, et qui n'est pas évidemment une case infranchissable. Une fois que vous avez placé votre hélicoptère sur une case de ce type-là, ça peut être de la boue par contre, ou du sable, vous avez le droit de tirer avec votre hélicoptère sur un des véhicules qui est juste devant. Exactement de la même façon qu'avec une voiture. Donc là, vous prenez le dé d'attaque et vous regardez si vous avez la bonne face correspondant au bon véhicule. Donc là, c'est véhicule moyen. Je suis tombé sur large, donc je le rate. Et l'hélicoptère reste en place. L'hélicoptère, à partir du moment où il est sur le plateau, si un joueur termine son déplacement sur la case de l'hélicoptère, que ce soit son propre hélicoptère ou celui d'un adversaire, le véhicule est aussi éliminé immédiatement. Donc on peut traverser une case avec un hélicoptère, il n'y a pas de carambolage, l'hélicoptère il est en l'air, les véhicules sont au sol, mais par contre si on s'arrête sous l'hélicoptère, le véhicule est éliminé. Donc ça peut arriver suite à un carambolage ou à un effet de dégâts ou à un simple déplacement. Donc le airstrike, voilà, une fois par round, on peut l'utiliser. Et si jamais on le réutilise plus tard, tout simplement on le redéplace et on le replace quelque part. Autre effet spécial, c'est la nitro. La nitro, on peut utiliser que des dés de valeur 1 à 3. Et ça, tout simplement, ça va venir s'additionner à la valeur du dé qu'on a utilisé pour activer notre véhicule. Donc là, si à mon tour, j'active mon véhicule médium avec un dé de valeur 6 et j'utilise un dé de valeur 3 ici, je vais pouvoir déplacer mon véhicule moyen de 9 cases au total. Donc là, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc mettre un coup de nitro. Autre effet particulier ici, c'est le drift. Le drift, on peut utiliser des dés de 3, 4 ou 5 pour activer cet effet. Et quand on le fait, on peut tout simplement éviter le premier carambolage qu'on aurait dû avoir. Donc là, dans cette configuration-là, je suis un peu coincé puisque j'ai des voitures devant moi, et on va dire j'ai l'épave ici. Je peux utiliser le drift pour avancer normalement et traverser le premier véhicule sur lequel j'aurais dû me crasher. Et du coup, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Donc en gros, on drift à côté du véhicule. Par contre, si on rencontre un deuxième obstacle, là, il y aura un carambolage. Et enfin, la dernière option spéciale ici, c'est avec un des 6 obligatoirement, ça va permettre de réparer un dégât sur un véhicule. Donc si c'est un véhicule qui a juste un point de dégâts, tout simplement on l'enlève et ça change pas grand chose. Si c'est un véhicule qui avait ses 2 points de dégâts et qui était hors jeu, donc qui est mis à l'envers sur le plateau, je vous rappelle, quand il est plus opérable, dans ce cas-là, on enlève une des 2 tuiles, on la remélange avec les autres, et on remet le véhicule actif. Donc on le remet dans le bon sens, et on peut à nouveau l'utiliser en plaçant un dé dessus. Je crois qu'on a vu le plus gros des règles, à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un véhicule arrive à sortir de la 3e tuile, la tuile la plus à droite? Tout simplement, on va enlever la tuile la plus à gauche, et s'il y avait des véhicules dessus, ils sont automatiquement éliminés. Donc c'est une course, si on reste trop à la traîne et qu'un joueur arrive à avancer plus vite, les véhicules en arrière sont éliminés. Donc là, il y aurait tous ces véhicules-là qui seraient éliminés de la partie. On prend la tuile ici, donc on la sort du jeu. On fait glisser les 2 tuiles qu'il y avait là, et on en rajoute une aléatoirement parmi celles qui restent. Et on place notre véhicule sur la suite du chemin, sans savoir nécessairement sur quoi on va tomber, on dit où est-ce qu'on va aller, et on rajoute évidemment des petits obstacles sur les triangles, et on continue comme ça à se promener sur la route. À 2 joueurs, si c'est la 5e tuile qu'on place ici, on met la ligne d'arrivée à la fin, et donc dès qu'on arrive sur la ligne d'arrivée, c'est terminé. Et si jamais, à tout moment, un joueur est éliminé quand on joue à 3 ou 4 joueurs, tout de suite, peu importe où sont placés les véhicules, on rajoute la tuile d'arrivée, et là encore, le premier qui arrivera à amener un véhicule dessus sera déclaré vainqueur. C'est tout pour Thunder Road Vendetta. On a fait le tour des règles, donc comme je vous disais, ça c'est le jeu de base qui n'existe que en anglais. En français, vous avez la grosse boîte avec tout un tas d'extensions, donc vous avez notamment un nouveau type de véhicule, des sortes de motos,
qui pourra être contrôlé par un joueur. Vous avez un gros camion de convoi aussi qui pourra être contrôlé par un autre joueur. Vous avez des nouveaux types de dégâts, de nouvelles options, enfin il y a pas mal de choses en plus. Mais ça coûte 150 €, donc honnêtement j'ai trouvé le jeu très sympa. Mais je mettrai pas ce prix-là quand même dans une boîte, donc je vais garder ma petite boîte en anglais. Vous voyez qu'il y a quasiment pas de texte sur le matériel, donc ça se joue très bien. Par contre, il y a l'extension qui est vendue à part, qui s'appelle donc le Cirque du Chaos, qui peut être sympa, où vous dites là c'est une arène, et le but ça va être vraiment de se détruire les uns les autres, c'est plus vraiment une course. Là, à voir si ça peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est un jeu plutôt fun, hein, c'est vraiment, faut le prendre pour ce que c'est, hein. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de dés, on lance beaucoup de dés, mais c'est plutôt rigolo, ça va assez vite, et même s'il y a de l'élimination, à un moment donné, il y a un joueur qui va être éliminé, la partie se finit quand même assez vite, on n'attend pas trop longtemps, j'avais peur un peu de ça. Donc ça reste tout à fait sympathique à jouer, et c'est assez accessible, on peut jouer avec des enfants, je pense à partir de 8-9 ans, sans problème. Donc voilà, un bon petit jeu, assez rigolo, que je vous conseille en fonction de votre budget, donc soit la version française qui va coûter un peu cher, et c'est un peu dommage, soit peut-être trouver une version en VO qui suffit largement. Bon jeu.